Vous avez vu Slenderman? Parce que moi je l'ai vu. Slenderman est un film sorti en août 2018, soit le même mois et la même année que Equalizer 2, Juliette Naked et Vishvarumpa 2. Ça veut quand même dire qu'il y a eu un Vishvarumpa 1. கண்ணின் துயிலுரித்த கண்ணன்தான் இனி நீ இனி நீ இது நேராமலே Slenderman a été réalisé par Sylvain White, le même mec qui a notamment fait, attention, quelques épisodes des Experts Miami et d'Hawaii 5.0. Mais il a été écrit par David Birk, qui a notamment été césarisé pour la meilleure adaptation du film Elle. Il y a un bon truc à dire sur ce film. Madhouse. Il a été fait par Madhouse. Il y a Madhouse dans les crédits, qui ont notamment été connus pour plein de films d'horreur, genre le film Hunter x Hunter et Overlord. Pas le film qui est sorti il y a quelques temps, là, qui est pas si mal. Non, je parle du squelette mage qui s'est réincarné dans Isekai. Non, sérieusement, ils ont fait des films d'horreur. Ils ont fait par exemple Perfect Blue et Paprika. Putain. Le saviez-vous? Le film Slenderman se base sur la creepypasta Slenderman. Bon, Slenderman, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Enfin, c'est la creepypasta d'internet qui a explosé en 2010-2012, avec notamment YouTube, les jeux vidéo, tout ça. Bon. Genre, Slenderman, c'est l'un des trucs d'internet les plus reconnaissables. Genre, par exemple, si je vous montre ça, ou ça, non pas ça, ça, vous savez dire que c'est le Slenderman. Donc, le film en bref. On suit donc 4 jeunes filles qui sont vraiment trop besties pour la vie. Durant une soirée trop alcoolisée, elles décident de faire comme tout le monde durant des soirées alcoolisées de début de film d'horreur. Elles essayent d'invoquer une entité maléfique qui risque de toutes les tuer parce qu'on est trop jeune et trop cool pour avoir peur des grands monsieur noirs. Enfin, monsieur noir, enfin je veux dire le Slenderman. Hop, quelques jours et cauchemars plus tard, la rousse agit bizarrement. Genre, inquiétez-vous les filles, non parce que c'est quand même votre meilleure pote et elle a l'air au bout du rouleau, genre... Elle a envie de se tuer là, ça se voit quand même. Et bah évidemment, ce qui devait arriver arriva. Elle a disparu. Oh merde. Oh la boulette. Oh non, oh c'est con ça. Décide de fouiller dans le PC de la rousse afin d'en apprendre plus et découvre un moyen auprès d'un Tweetos. Non, c'est pas une vanne, sérieusement. Elle est sur Twitter, elle est en train de parler à un mec random sur Twitter. Il y a même pas son blaze, il est anonyme ce fils. Solution préconisée par le Tweetos, l'invoquer dans une forêt sombre, les yeux bandés. Dont la seule indication pour survivre, c'est de ne pas le regarder. Genre, ne le regardez pas. Sinon vous êtes mort. Vous voyez la chose venir. Ni une ni deux, la noire les jetons et décide de regarder. Hop, une deuxième de foutu. Il en reste que 2. Ah bah non. Ah bah si. Au final, la bibliothécaire lui a sauvé la mise. Du Slenderman. Normal. Pendant ce temps, l'autre, elle a des visions, mais elle fait comme si de rien n'était. Tranquille. La vie va bien. Jusqu'au moment du film où c'est la sœur de l'héroïne qui commence à se faire posséder et tout. Elle finit par découvrir par le biais du PC de sa sœur. Franchement, ils devraient mieux sécuriser leur PC, vraiment. Est-ce que je vous ai parlé de Nord? Je plaisante. Je suis aussi pauvre en argent que ce film est pauvre en rebondissement. J'ai rien dit, car elle va direct en découdre auprès de l'intelligente. Ah bah non, elle est morte. Donc, elle décide d'avoir un flashback de tout le film, au cas où on l'aurait oublié. Ce qui était nécessaire, honnêtement. Bon, et j'espère que vous avez compris son flashback, parce que moi non. Et du coup, elle, j'espère qu'elle l'a mal compris. Parce que si son flashback lui a dit de foncer dans la forêt et retrouver le Slenderman, elle lui fait face, lui dit bismillah et prend le. Mais elle doit être arachnophobe, parce que dès qu'il se transforme avec tous ses bras et tout, elle perd son courage. Après une course-poursuite effrénée dans la forêt, elle réussit finalement à... Ah bah non, elle est morte. Fin.
C'est littéralement la fin. Les persos meurent, et montage dynamique sur le Slenderman. Et ben, il y en a des choses à dire. Le film n'exploite pas du tout ce qui faisait l'horreur de Slenderman. Slenderman, c'est un être qui est là, mais on ne le voit pas. Il est là, on sait qu'il est là, on sait qu'il est présent, qu'il nous suit, qu'il nous regarde. Mais on n'est pas seul. C'est ça le truc de Slenderman, c'est qu'on n'est pas seul. Et justement, ce concept-là du fait qu'il est là, mais sans être là, c'est exploité jamais. Sauf une fois. Et les autres fois, c'est... Ouais, il est là, mais il est invisible. Par ailleurs, le coup de la vidéo maudite qui déclenche le fantôme, qui vous maudit, tout ça, là... The Ring a fait mieux il y a 20 ans. Les personnages sont cons au possible. Ils sont oubliables. Vraiment. Je me souviens même pas de leur nom. Et c'est dommage, ils ont des beaux noms. Regarde, le personnage principal s'appelle Wren. W-R-E-N, vraiment, ça fait 13 points au Scrabble. Mais, mention honorable pour Oscar Wahlberg, qui interprète le gars à lunettes. Non, vraiment, il est crédité comme le gars à lunettes. Le film ne fait pas peur, il n'y a pas d'ambiance, et toute l'horreur du truc se base uniquement sur des... Je sais pas si j'aurais mis un screamer là pour vous effrayer, mais ça aurait été drôle. Non, sérieusement, voici 10 secondes d'un gameplay effrayant sur Slenderman. We're still alive! Can I turn off the light? No! Oh my god! No, don't look over that way! We have to get away from him! Can I just look? No! Oh, Et voici, pareil, 10 secondes, mais sur le film. Et un moment effrayant, le plus effrayant. En résumé du film, bon monstre, bon acteur, mauvais scénar, mauvais réel. Le film n'a pas d'idée de mise en scène, le film exploite des clichés au possible, n'exploite pas le monstre, n'exploite pas le talent des acteurs. Bref, ce film n'est pas conseillé. Il existe, il a le mérite d'exister. Un film sur Norman aurait pu être bien, mais non.